وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود على كل حال وفي كل حال، الموصوف بصفات الجلال والكمال، المعروف بمزيد الإنعام والإفضال، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلى الله عليه وسلم. Donc, mes chers frères en islam, mes chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, je suis très content de vous recevoir ce soir pour aborder ce cycle d'études islamiques qui va être consacré en quelque sorte au dialogue interreligieux, en ce sens que nous allons commencer pendant cette séance par voir un peu quel est le regard que l'islam porte sur le christianisme. La fois prochaine, nous aurons l'occasion de recevoir, donc mardi prochain, à la même heure, le pasteur Jean-Claude Basset, qui lui va nous parler du regard du christianisme sur l'islam. Et puis nous aurions une troisième rencontre avec notre frère Abdelhamid Gonin sur des questions et des réponses autour du thème du dialogue interreligieux. Alors, pour commencer, lorsque l'on s'interroge sur le dialogue interreligieux entre l'islam et le christianisme, savoir à quand est-ce qu'il remonte, on observe que cela remonte au premier temps de l'islam. Vous avez un document, il y a 4 documents qui sont là sur la table. Pour suivre cette rencontre, il est absolument nécessaire de les avoir sous les yeux parce qu'on va suivre l'ordre qui est défini. Alors vous avez d'abord notre premier thème, c'est le rapport avec les chrétiens du vivant du prophète Mohammed. On sait qu'en l'an 615, il y a une première émigration des musulmans en Abyssinie, et que ces musulmans fuyaient la persécution. Et le prophète, alayhi salam, leur avait dit qu'il existe un roi juste, un roi chrétien en Abyssinie, le Négus, et qu'il allait les recevoir de la meilleure façon. Effectivement, il leur a donné refuge, mais bien entendu, comme les musulmans fuyaient les polythéistes de la Mecque, eh bien ceux-ci, et c'était surtout de jeunes gens qui avaient admis le message de l'islam et qui fuyaient avec leur foi les persécutions des polythéistes, eh bien ceux-ci avaient envoyé à leur fosse Amr ibn al-As et Abdallah ibn Rabi'a, deux polythéistes, et ils étaient arrivés auprès du Négus d'Abyssinie pour lui dire: les gens qui sont venus vers toi, ils ne sont pas très honnêtes, en fait, ils ont fui leurs parents, leurs proches, et ils professent une nouvelle religion qui est ni notre religion, ni la vôtre, mais en fait qui est une véritable hérésie. Il faut que tu nous les rendes. Et ils avaient apporté avec eux beaucoup de cadeaux et beaucoup de présents pour le Négus. Alors, ils ont dit ceci, je vous cite ici, et pendant tout cet exposé, je vais m'inspirer d'un ouvrage de Ali Bouhamama, La littérature polémique musulmane contre le christianisme depuis ses origines jusqu'au XIIIe siècle. Donc, je cite ici un passage. Ô roi, des jeunes gens insensés de chez nous se sont réfugiés dans ton pays, ils ont abandonné la religion de leur peuple sans pour autant embrasser la tienne. En revanche, ils en ont inventé une nouvelle qui est inconnue aussi bien de nous que de toi. Les plus nobles parmi leurs parents, leurs oncles et leurs proches nous ont envoyés pour te demander de leur remettre ces fugitifs, car ils connaissent mieux que quiconque leurs défauts et leurs vices. Alors le Négus, qui était quelqu'un de très juste, au lieu de les rendre immédiatement, il a cherché à comprendre de quoi il s'agissait exactement. Et Ja'far ibn Abi Talib, le cousin, radiallahu anhu, le cousin du prophète Mohammed, alayhi salam, à ce moment, a pris la parole pour défendre sa cause. Et il a dit ceci: Ô roi, nous étions un peuple ignorant qui adorait les idoles, commettait des péchés, faisait le mal et opprimait les faibles, jusqu'à ce que Dieu nous envoya un messager dont on connaissait bien la parenté, la véracité, l'honnêteté et la chasteté. Il nous demanda de n'adorer que Dieu unique, que le Dieu unique, de nous détourner du péché et de faire tout ce qui est bien. Nous crûmes en lui et nous commençâmes à adorer Dieu l'unique sans lui associer qui que ce fût. C'est alors que nos compatriotes nous persécutèrent et nous contraignirent à fuir vers ton pays.
Ô roi, nous t'avons préféré aux autres et avons souhaité trouver asile dans ton royaume, car nous espérions ne pas être inquiétés en étant auprès de toi. » Alors, le Négus, entendant ces paroles, et surtout le passage du Coran que Ja'far a lu, il a lu un passage qui est tiré de la sourate 19, sourate Maryam, Marie, et alors le Négus s'est mis à pleurer ainsi que les évêques qui étaient autour de lui, parce que c'était vraiment une lecture coranique qui était très belle, la sourate Maryam, et il a refusé de retourner ces jeunes gens, et il a décidé de les protéger. Le lendemain, Abdallah ibn Abi Rabi'a et Amr ibn al-As se sont concertés pour savoir ce qu'ils pouvaient faire pour reprendre la confiance du Négus. Et alors ils sont allés vers lui et c'est là qu'intervient la question doctrinale. Ils lui ont dit qu'en fait, ils disent à propos de Jésus quelque chose qui ne correspond pas vraiment à votre foi, à vous chrétiens. Donc il sous-entendait que vous avez en quelque sorte, vous considérez en quelque sorte Jésus comme étant Dieu, alors que dans l'islam, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors le Négus a convoqué Ja'far, radiallahu anhu, qui s'est exprimé sur cette question en disant « Jésus est le serviteur de Dieu, son messager, son esprit et son verbe, né de la Vierge Marie. Voilà ce que notre prophète nous a recommandé de croire. » Et en fait, au niveau de cette doctrine qui était ainsi exposée, le Négus a été convaincu et il a choisi de les protéger de façon définitive. Voilà en quelque sorte la première polémique qu'il y ait eu entre les musulmans et les chrétiens sur une question doctrinale. En 622, il y a eu l'hégire et en 631, une délégation des chrétiens de Najran s'était rendue auprès du prophète alayhi salam. Donc c'est en fait 9 années après l'hégire, et donc l'islam, la situation est complètement transformée, et l'islam a grandi, l'islam s'est étendu, et il a atteint pratiquement une grande partie de la péninsule arabique, et là, ces chrétiens du Najran arrivent justement pour négocier leur statut en tant que minorité non musulmane vivant en terre d'islam et pour discuter avec le prophète. Et ce qui nous est rapporté à ce sujet, c'est que la discussion portait autour du thème essentiel du tawhid, du monothéisme, et l'islam s'opposait de façon tout à fait claire à l'idée de la Trinité, à l'idée de l'incarnation, à l'idée que Jésus soit le Fils de Dieu. Et c'est à ce propos, dans ces discussions, qu'a été révélé le verset du Coran où il est dit ceci, je cite le passage, « Réponds donc à quiconque argumentera contre toi à son propos, à propos de Jésus, après ce qui t'est venu de science, allons, appelons nos fils et vos fils, nos femmes et vos femmes, nos personnes et vos personnes, puis proférons exécration ou imprécation réciproque, en appelant la malédiction de Dieu sur les menteurs, puisque vous dites que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu, eh bien, appelons ainsi, vous chrétiens, nous musulmans, nos enfants, nos femmes, vos femmes, nous-mêmes, vous-mêmes, et invoquons Allah subhanahu wa ta'ala en appelant la malédiction sur ceux qui mentent concernant le statut de Jésus, fils de Marie. On sait que les chrétiens préférèrent se soustraire à cette invitation et qu'il y eut quand même un traité entre eux et les musulmans, ce qui montre une chose qui est très importante. Autre chose est la aqida, la foi dans les rapports entre musulmans et chrétiens. Autre chose est sharia, la loi, c'est-à-dire que la loi islamique dans un État islamique donne un statut légitime aux minorités chrétiennes. Mais cela ne signifie pas que les musulmans admettent du point de vue de la foi, que la doctrine chrétienne est valable dans l'idée de l'incarnation de Jésus qui est fils de Dieu, qui est une des personnes de la Trinité. Donc ainsi on voit que les chrétiens sont convenus avec les musulmans d'un traité où il est mis à la charge des Najranites de fournir par an 2000 habits
de donner l'hospitalité aux envoyés du prophète pour une durée maximum d'un mois, de prêter en cas de guerre au Yémen aux troupes musulmanes 30 cuirasses, 30 chevaux et 30 chameaux, et de ne point pratiquer l'usure. En contrepartie, les musulmans ont l'obligation de protéger la vie et les biens des Najranites et de respecter leur culte. L'État musulman s'interdit de s'immiscer dans les affaires ecclésiastiques, d'imposer dîmes, mobilisation des hommes ou cantonnement des troupes. Donc, il apparaît de ce traité, sur lequel nous survolons en ce moment, que les minorités chrétiennes en terre d'islam ont des droits, et notamment le droit de pratiquer leur culte, le droit de vivre pleinement leur foi selon leurs propres convictions, quand bien même elles ne seraient pas conformes à la foi musulmane. C'est un point qui est important. C'est sur ce traité qui était conclu entre le prophète et les chrétiens de Najran que vont se fixer tous les juristes qui viendront après pour déterminer en partie le statut des non-musulmans en terre d'islam. Voilà donc un deuxième point. Troisième point, c'est la conquête de Jérusalem, qui était une période de l'histoire musulmane assez éloquente, puisque en 638, Omar ibn al-Khattab, les troupes de Omar ibn al-Khattab, conduites par Amr ibn al-As, radiallahu anhuma, arrivent à Jérusalem. Et après avoir assiégé la ville, le patriarche Sophronius, avec ses évêques, avec les chrétiens qui vivaient là, décide de se rendre. Mais ils exigent que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, en personne, vienne et prenne les clés de la ville. Ceci pour marquer l'importance qu'il donnait à ce geste. Et effectivement, Omar a répondu à cet appel. Il est arrivé à Jérusalem de la façon la plus extraordinaire qui soit, non pas comme un conquérant, mais très modestement. Et le patriarche l'a reçu dans son église, Sophronius, et il lui est venu l'heure de la prière, donc la prière des musulmans, et il l'a invité donc à faire sa prière dans l'église. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, a refusé, justement pour éviter le fait que les musulmans ne considèrent que ce lieu qui est une église leur appartient et doit devenir une mosquée parce que Omar y a fait la prière. Et quand on parle de Omar, pour nous autres musulmans, c'est ce que cela évoque. Quelle était la personnalité, l'envergure de l'homme? Pour un chrétien, peut-être qu'il ne se rend pas compte que c'est l'une des plus grandes personnalités de l'islam. C'est quelqu'un qui était à la tête d'un empire immense et c'était quelqu'un dont la piété, la foi, la droiture ont toujours eu valeur d'exemple pour nous. Et donc, lui-même, lorsqu'il décide de sortir de cette église, afin de préserver le bien des chrétiens, nous montre à quel point l'islam a respecté les minorités, à quel point l'islam est tolérant. Une remarque encore, dans la vie du prophète de Ibn Hisham, on rapporte également, c'est une chose qui mérite d'être relevée, j'ai oublié de le dire au passage, que par rapport aux chrétiens du Najran, le prophète, alayhi salam, leur avait donné la possibilité de faire leur prière dans la mosquée. Et ils firent cette prière dans la mosquée, effectivement, du temps du prophète, alayhi salam. Mais on pourra revenir sur la question de l'abrogation de ces lois. Peu importe, le geste en lui-même nous montre bien que dans l'islam, il y a une valeur de dialogue, d'ouverture et de tolérance. Ensuite, lors de la conquête de Jérusalem, Omar ibn al-Khattab fit également une déclaration, un traité, qui aussi sert de base et qui mérite d'être lu, ce traité de Jérusalem qui est fameux, et où il dit ceci: au nom de Dieu, le très clément, le miséricordieux, ceci est la sauvegarde accordée par le serviteur de Dieu, Omar, commandeur des croyants, aux habitants de Ilia. Ilia, c'est Jérusalem, al-Quds. Il leur garantit la sauvegarde de leur vie, de leurs biens, de leur église, de leur croix, quel que soit l'état de celle-ci et de leur culte en général. Leurs églises ne seront ni occupées, ni détruites, et ne subiront aucun dommage. Il en sera de même pour leurs annexes, leurs croix et leurs biens. Aucune violence ne leur sera faite en matière de religion, et on ne fera tort à aucun d'entre eux. Et effectivement, le comportement des musulmans par rapport aux chrétiens qui étaient présents à Jérusalem était exemplaire.
par rapport au respect du lieu de culte, par rapport même aux croix. C'est tout à fait extraordinaire parce que pour l'islam, la croix est un symbole qui relève du fétichisme, il faut bien le dire. Et cependant, Omar, radiallahu anhu, va jusqu'à dire on va leur rendre leur croix, aucune croix ne sera abîmée et c'est une obligation. Voilà pour ce qui concerne en fait les premiers rapports qu'on peut retrouver à travers la vie du prophète, alayhi salam, aussi à travers la conquête de Jérusalem. Et là, je passe à la deuxième partie de cet exposé concernant la littérature polémique musulmane. Et je me réfère ici, selon le document que vous avez, à trois auteurs. Ali Bouamama, dans son livre, en cite beaucoup d'autres, mais j'ai choisi ces trois auteurs pour résumer en quelque sorte notre propos et pour dégager des thèmes essentiels qui vont nous intéresser. Le premier, c'est Ali al-Tabari, et ce al-Tabari n'est pas le commentateur célèbre du Coran ou le célèbre chroniqueur. En fait, il s'agit d'un autre personnage, mais qui était visiblement très savant, qui a écrit ce livre, Radd al-Nasara, réponse aux chrétiens. Et alors, vous avez également Ibn Hazm, Kitab al-Fusal, c'est une étude comparative des textes bibliques. Vous avez encore Ibn Taymiyyah, Al-Jawab al-Sahih, liman baddala din al-Masih, la réponse exacte à ceux qui ont transformé la religion du Messie. Alors, on va s'attacher ici à travers ces trois œuvres, ou ces trois savants de l'islam, à dégager trois thèmes fondamentaux. Le premier, c'est la critique des textes bibliques et évangéliques. Le deuxième, la Trinité. Le troisième, la prophétie de Mohammed annoncée dans la Bible. Alors, vous avez un document 1, et celui-ci nous révèle en fait quels sont les propos de Ibn Hazm concernant des versets contradictoires. Alors, vous avez quelques exemples qu'on va citer au passage. Premièrement, en ce qui concerne la généalogie de Jésus. En Matthieu 1, 17 et en Luc 3, 23, 38. Alors, il nous dit, on nous explique que la généalogie de Jésus donnée par Matthieu contredit celle fournie par Luc. Le premier fait remonter la généalogie de Jésus à Salomon, le second à Nathan. Et Ibn Hazm souligne également que le nombre de générations fournies par Matthieu, soit 42, est inexact. D'Abraham à Joseph compris, on compte 40 générations. Et si l'on inclut Jésus, on aura 41 générations et non 42. On peut relever ce fait pour montrer à quel point ces auteurs-là, qui sont en fait connus en tant que fuqaha, en tant que gens versés dans la jurisprudence islamique, de grands savants dans les sciences islamiques, eh bien, on voit qu'à travers ces remarques, ils ont fait vraiment une lecture très minutieuse de la Bible, au point de compter ces généalogies et de faire des comparaisons très très précises. Mais il est là une contradiction que relève Ibn Hazm et qui me semble beaucoup plus éloquente pour nous. En Matthieu 5, 17, 20, il est dit ceci. Donc c'est Jésus qui parlerait. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, au de la page 95, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Verset très éloquent pour dire qu'il n'est pas question d'abolir, même le moindre mot de la loi écrite, mais de l'accomplir. Et donc, il y a une menace dans ces paroles par rapport à qui voudrait justement changer la loi divine. Mais quelques lignes plus loin, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc, il y a là un changement au niveau de la loi concernant le divorce. Il y a également d'autres passages. Un peu plus loin, les contradictions ne s'arrêtent d'ailleurs pas là. Dans un autre verset, Jésus dit, selon Matthieu, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent.
mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Donc la loi aussi là est transformée et de façon tout à fait évidente. Plus loin, il est encore dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Alors, Ibn Hazm s'interroge, comment cela peut-il être? Comment Jésus peut-il donner aux apôtres le pouvoir de lier et de délier, c'est-à-dire le pouvoir de déclarer à leur gré ce qui est licite et ce qui ne l'est pas, alors qu'il venait d'affirmer qu'il n'était pas venu pour abolir la loi, et que celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Donc voilà une contradiction que relève Ibn Hazm al-Andalusi, et à ce propos, je n'ai pas besoin d'approfondir parce qu'il y a des pages sur ces questions-là, sur ce type de contradiction, mais ce qui est important pour nous, c'est de remarquer que toute la littérature polémique qui va s'en suivre ne fera que reprendre exactement les mêmes arguments, parfois dans des perspectives différentes, mais ce qui est important pour nous d'un point de vue islamique, c'est quand on détermine le licite et l'illicite, el-halal ou el-haram. Dans la jurisprudence islamique, dans la loi islamique, il n'appartient pas à un être humain, serait-il un saint ou un juste ou quelqu'un vraiment de tout à fait exceptionnel, de changer la loi. Le halal, c'est ce que Dieu a décrété, a déclaré halal, c'est-à-dire licite. Et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a fait que transmettre ce message pour nous dire ce qui est licite une fois pour toutes. Et ainsi de même pour ce qui est illicite. Il est très important de voir à ce niveau que dans l'islam, il n'y a pas de péché plus grand que de déclarer licite ce que Dieu a déclaré illicite et vice-versa. Donc ce point-là, il est bien présent dans la foi musulmane également. Le deuxième document que vous avez, document 2, c'est Ibn Taymiyyah. Alors Ibn Taymiyyah, lui, entre autres, s'est penché sur la question de la Trinité. Et il observe que cette Trinité déconcerte complètement la raison. Et c'est bien pourquoi on s'est attaché à dire qu'il s'agit d'un mystère qui dépasse complètement l'entendement humain, qui ne peut pas être expliqué. Or, il a une observation qui est intéressante pour nous d'abord en nous faisant comprendre que on pourrait finalement prétendre définir Dieu ou dire à propos de Dieu toutes sortes de choses sous prétexte en se réfugiant derrière l'argument que ces choses ne peuvent être expliquées. Donc il y a déjà là un objet de réflexion. On pourrait dire de Dieu vraiment énormément de choses sans les expliquer parce que justement cela relève du mystère. Et il dit un peu plus bas, d'un ton assez ironique, que si l'on réunissait 10 chrétiens pour débattre de cette question, on aurait 11 points de vue différents. Quoi qu'il en soit, sur la question de la Trinité, évidemment, il y a eu beaucoup de débats entre les chrétiens. Quoi qu'il en soit, il remarque, et c'est dans Matthieu 28, 19, que lorsque Jésus recommande à ses disciples d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que si cette parole était authentique, il faudrait la restituer dans le contexte général du message de Jésus et de celui des autres prophètes. Cette question du Père, le Père est Père, et en ce qui concerne Jésus, eh bien, il la traite d'une façon tout à fait précise. Il nous dit, pour ce qui est du Fils, Jésus est Fils du Père au même titre que les autres créatures. Ibn Taymiyyah rappelle ici que le terme de Fils n'a pas été appliqué exclusivement à Jésus. Dans les psaumes, Dieu a dit à David, c'est au bas de la page 180, « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Dans un passage de l'Exode, Dieu a dit « Israël est mon Fils, mon premier-né ». En ce qui concerne le Saint-Esprit, nombreux sont les élus de Dieu qui ont été animés par le Saint-Esprit, et l'auteur cite à titre d'exemple David, car le Saint-Esprit est synonyme d'assistance, de soutien que Dieu apporte. Donc il s'agit de l'assistance et du soutien d'un ange qui vient renforcer les prophètes. Quoi qu'il en soit, si l'on se penche sur ce passage de l'Évangile, et là je me permets d'introduire simplement une notion qu'on ne trouve peut-être pas dans la doctrine de Ibn Taymiyyah,
mais que je relève très souvent, à savoir que cette doctrine de la Trinité, qui est une doctrine absolument essentielle dans le dogme chrétien, qui fait partie vraiment du salut. Or, cette doctrine, par rapport à un catholique convaincu, je pense, ou un protestant, il n'y a pas de salut authentique si on ne vient pas à cette foi, la croyance en un Dieu que l'on connaît in trine, donc dans la Trinité en trois personnes. Nulle part dans la Bible, elle n'est inscrite de façon évidente et claire. Nulle part, si ce n'est dans l'évangile de Matthieu, où simplement Jésus dit « Allez, baptisez au nom du Fils, du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Une allusion, mais rien d'autre. Et dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, rien n'est écrit clairement. Je me pose la question de savoir comment peut-on fonder une doctrine qui est l'essentiel d'une foi sur une notion qu'on ne trouve nulle part dans les textes révélés de façon explicite. Et donc ça, c'est quelque chose qui devrait nous faire réfléchir. Ce que dit Ibn Taymiyyah, c'est que la raison, tout simplement, la rejette, car il n'est pas convenable ou concevable qu'un soit 3 et inversement 3, 1. Et il dit également, cette doctrine trinitaire a été donc, selon Ibn Taymiyyah, forgée de toutes pièces. Aucun élu de Dieu ne l'a enseigné, aucun livre n'y fait mention, elle est pure invention dont les auteurs ont eu pour dessein de dénaturer l'enseignement monothéiste de Jésus. À savoir que dans l'islam, l'enseignement du prophète Jésus, c'était le monothéisme le plus pur, le plus absolu. Dieu est Dieu et l'homme reste l'homme et n'est comme. Et donc, la Trinité a en quelque sorte trahi cette doctrine essentielle du monothéisme qu'on retrouve à travers toutes les foi qui sont révélées. Voilà pour ce qui est de la Trinité. Troisième point, la prophétie de Mohammed qui est annoncée dans la Bible. Alors là, on en vient à Tabari en tant qu'exemple. Dans le Coran, il est un passage qui dit وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِ مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ, où Jésus dit et je fais la bonne annonce d'un messager qui viendra après moi et dont le nom est Ahmad. Ahmad, le très loué, le très glorieux, si vous voulez, c'est en fait l'un des noms de Mohammed, c'est la même racine. Et en fait, à travers cette parole, bien entendu, les musulmans ont toujours recherché dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, des traces de cette annonce, surtout dans le Nouveau Testament, pour voir en fait comment Jésus avait pu annoncer la venue du prophète Mohammed. Mais déjà dans l'Ancien Testament, on en a des traces. Alors, vous voyez que la page 201 du document 3, vous avez plusieurs thèmes qui sont abordés. Je n'ai pris que le premier, bien entendu pour ne pas alourdir cette séance, c'est celui de la venue de Mohammed. Premier verset biblique où il est question de cela. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Voilà l'annonce qui est faite dans l'Ancien Testament d'un prophète qui viendrait ou qui viendra plus tard. Et à ce propos, il y a plusieurs arguments qui nous permettent de déterminer qu'il s'agit bien du prophète Mohammed et non pas de Jésus comme certains l'ont prétendu. Car, page 202, le prophète dont il est question ici doit sortir du milieu des frères des enfants d'Israël. Or, chacun sait que les frères des enfants d'Israël sont les enfants d'Ismaël et Mohammed est un enfant d'Ismaël. Ce prophète à venir doit être semblable à Moïse, c'est-à-dire de rang égal. Mohammed, de par sa stature et la dimension de son message, compte parmi les plus grands prophètes. Le texte dit enfin, « Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » S'il est un prophète auquel cette instruction s'applique, c'est bien Mohammed. En effet, dans la première révélation qui avait été faite au prophète Mohammed, c'était « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq ». Le prophète a vu l'ange qui lui a transmis cette parole, « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé ». Bismi rabbika alladhi khalaq. Au nom de ton Seigneur. Et chacune des sourates du Coran, mis à part la sourate 9, commence par Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux.
C'est au nom de Dieu que sont révélés ces versets. Ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la parole de Mohammed, mais, alayhi salatu wassalam, c'est la parole de Dieu. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. S'il est un prophète auquel cette instruction s'applique, c'est bien Mohammed. Dieu a parlé aux hommes par sa bouche. Il n'est d'ailleurs aucune phrase, aucun mot du texte coranique qui n'appartienne strictement à Dieu et qui ne procède directement de lui. Mohammed a été seulement l'instrument transmetteur. Il n'a dit que ce que Dieu a bien voulu lui ordonner de dire, d'où à la fois toute l'originalité et l'importance du Coran. Il est parole divine. Je poursuis la lecture parce qu'il importe d'être précis ici par rapport au passage. Les polémistes musulmans se sont néanmoins demandé si cette prédiction ne concernait pas un prophète autre que Mohammed. Ils ont pensé à Josué puis à Jésus. Ils n'ont retenu ni l'un ni l'autre parce que tous deux appartiennent à la lignée des enfants d'Israël. De plus, ajoute-t-il, s'il s'agissait soit de Josué, soit de Jésus, il aurait fallu lire « Je susciterai du milieu d'entre eux ». Car les frères des enfants d'Israël ne peuvent être les enfants d'Israël eux-mêmes. Cela ne voudrait rien dire. Donc Dieu, dans la Bible, il est dit du milieu des frères des enfants d'Israël, et non pas du milieu d'entre eux. La nuance est très très importante. L'ange de l'Éternel la trouva, donc Hagar, près d'une source d'eau dans le désert. Il lui dit, je multiplierai ta postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Donc, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il habitera en face de tous ses frères. Par rapport au verset évangélique, il est d'autres passages qui évoquent pour nous la venue du prophète Mohammed et qui sont cités par Tabari. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ça, c'est dans Jean 14, 16. Donc, il est question du fameux paraclet. Et le paraclet, je pense que le frère Abdelhamid, lors de sa conférence sur Jésus dans le Coran et Mohammed dans la Bible, vous en a parlé pour dire en fait qu'on a traduit différemment ce nom par consolateur ou par d'autres termes, peu importe, mais le paraclet a aussi cette signification qu'on va retrouver dans le mot Ahmad, le très glorieux. Et donc on l'a traduit par le Saint-Esprit parfois, mais si l'on lit attentivement les textes que nous avons là, on se rend compte que ce paraclet, non seulement il vient avec une parole, en plus il vient compléter le message de Jésus, et donc il vient avec des directives qui seront claires et qui vous serviront jusqu'à la fin des temps. Or, lorsque dans la doctrine chrétienne actuellement on nous parle de Saint-Esprit, eh bien le chrétien est bien obligé d'admettre que ce Saint-Esprit ne parle pas, ne donne pas des directives évidentes et qu'il ne répond pas tout à fait au statut qui est écrit dans les textes de l'Évangile. Alors, lisons ces textes et voyons. Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et Jésus a dit aussi, le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Qui, après Jésus, a enseigné ainsi toutes choses? Quel est ce consolateur, ce paraclet? Pour nous, musulmans, c'est le prophète qui vient terminer le cycle de la prophétie, c'est Mohammed alayhi salatu wassalam. En effet, s'il est un enseignement qui embrasse toute l'activité humaine, aussi bien spirituelle que matérielle, dans ses moindres détails, c'est bien l'enseignement coranique. Le Coran a abordé pratiquement tous les problèmes qui peuvent se poser à l'homme dans sa vie. C'est en ce sens que les musulmans disent que leur livre est parfait. Vous avez également un autre passage dans la dernière page du document où il nous est dit « Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. »
Donc on peut souligner ce point, ne parlera pas de lui-même, et le fait qu'il apportera, qu'il viendra compléter le message. Jésus encore dit dans un autre passage, en Jean 16, 12, 13, « Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Voilà une notion qui est d'une importance réelle et très très importante, à savoir que dans l'islam, il y a une notion qui concerne l'évolution de l'humanité. Les prophètes avant Mohammed, alayhi salam, venaient avec un message qui s'adressait à des peuples spécifiques. Et ces peuples recevaient le message dans la mesure où ils pouvaient le mettre en pratique. Or, chacun de ces prophètes s'est adressé en particulier à son peuple. Par exemple, Jésus, pour nous, s'est adressé avant tout aux enfants d'Israël, aux brebis égarées de la maison des enfants d'Israël. Même lorsqu'il envoie les apôtres, il leur dit « N'allez pas chez les Samaritains, n'allez pas ailleurs, allez chez les brebis égarées de la maison des enfants d'Israël. » Et donc, ce message qu'il apportait, il était limité dans le temps et dans l'espace par des conditions historiques bien précises. Jésus, en son temps, a apporté surtout une doctrine universelle d'un point de vue spirituel. Quand on lit l'Évangile, il reste des passages qui sont d'une beauté extraordinaire parce qu'effectivement, ils portent la marque de la révélation, l'empreinte divine qui est à leur origine, à leur source. C'est tout à fait évident. Mais autre chose sont les textes qui ont été révélés à Jésus en son temps, autre chose ce qu'il en est resté entre la main des scribes. C'est une chose qui est important de retenir. D'autre part, Jésus, en ce sens-là, a apporté à réformer sa communauté en transmettant un message qui se caractérise par sa spiritualité, par le retour à des valeurs morales, par un appel vers l'au-delà, par un rejet des valeurs terrestres. Et pour nous, cet aspect-là de la prédication de Jésus correspond à la première phase de la vie du prophète Mohammed à la Mecque. Que disait-il à ses disciples? Subissez si l'on vous fait pression sur vous, si l'on vous persécute, eh bien, continuez à prêcher, supportez le poids, le fardeau que représente le fait de transmettre le message du monothéisme dans un climat hostile. Continuez à le faire et supportez. Ne répondez pas à la violence qu'on va vous faire par la violence. Ça ne va vous conduire à rien. Supportez ce qui vous arrive. Pendant 10 ans à la Mecque, en fait c'est 13 années, mais si on compte depuis la prédication, le début de la prédication ouverte, c'était une dizaine d'années où ils ont vraiment subi énormément de choses. Ensuite, l'islam ne s'est pas arrêté là, parce qu'il est arrivé un moment où Dieu a ordonné aux prophètes de quitter, alayhi salam, la Mecque pour aller s'installer à Médine. Et quand il s'est installé à Médine, est venue la deuxième phase, ce que justement Jésus ne pouvait pas apporter en son temps, c'est-à-dire la loi. Et une loi qui va permettre d'organiser la cité politiquement, économiquement, au niveau législatif, au niveau des rapports sociaux, au niveau des rapports internationaux, au niveau des règles qui concernent la guerre et le fait de défendre cet État. Et si l'on veut, ce qui fait la distinction et la différence aujourd'hui entre le christianisme et l'islam, c'est que le christianisme en est resté à une vision purement, ce qu'on a gardé du message de Jésus, eh bien, on a une vision tout à fait désincarnée de la foi, qui fait qu'aujourd'hui, le chrétien se satisfait parfaitement du mode de vie laïque, c'est-à-dire qu'il peut vivre de façon, sa foi d'une façon tout à fait privée, intérieure, sans s'engager dans le domaine politique, sans s'engager dans le domaine social, sans chercher à faire en sorte que les choses changent autour de lui. Je ne dis pas que c'est une règle générale, je sais bien qu'il y a des chrétiens qui sont engagés et qui le font très bien, mais je dis simplement que dans la doctrine chrétienne, il n'y a pas de programme, il n'y a pas une voie qui est tracée pour réaliser vraiment un état où la spiritualité resplendit. Ça, c'est une chose. Du point de vue de l'islam, il fallait que la foi, justement, se traduise au niveau de la vie active à travers une loi et une institution et un État islamique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on comprend bien cette différence, on voit bien toutes les difficultés qu'il y a entre le monde chrétien et le monde musulman à se comprendre. Parce que très souvent, on ne s'entend pas. On parle, on ne s'entend pas, on dit religion, mais quand on dit ce mot religion, ça signifie une chose pour un chrétien, mais pour le musulman, ça signifie quelque chose de tout à fait différent, parce que la religion, dans l'islam, elle comprend
une doctrine, un mode de vie, un engagement politique, un État, un système social et communautaire. Elle comprend un régime aussi militaire dans le sens de la défense des droits et de la cité, et ainsi de suite. Donc c'est cela la religion dans l'islam. Et donc pour nous, c'est cela même que ce que voulait dire Jésus lorsqu'il disait moi je ne peux pas tout vous donner, vous ne pourriez pas le supporter, parce qu'il y a, comme il y a une évolution au niveau des individus, il y a également une évolution au niveau des peuples, ce qui fait qu'à un moment de l'histoire, au temps du prophète Mohammed, c'était le moment précis que Dieu a choisi pour révéler un message qui désormais restaurait les vérités de la foi et donnait une loi qui désormais ne pouvait être abrogée d'une quelconque façon. Et donc un système complet qui pour nous est représenté par les enseignements du Coran et les enseignements de la Sunna du prophète, c'est-à-dire ses paroles, son exemple, ses actions et ce qui relève de ses recommandations. Alors voilà pour ce qui est de ces thèmes fondamentaux qu'on a également survolés. J'aimerais conclure en deux parties. La première, c'est en remarquant que le thème du monothéisme, pour nous, il est essentiel. Si l'on veut engager, à mon avis, un dialogue interreligieux qui soit sérieux et qui ne consiste pas simplement à dire que les musulmans et les chrétiens doivent s'entendre, doivent se respecter, doivent se tolérer, on est tous d'accord là-dessus, en tout cas au niveau de l'islam et au niveau du christianisme, je pense que nous avons des valeurs qui sont identiques, mais je veux dire qu'il faut vraiment ne pas hésiter à aborder des points de doctrine pour essayer d'y voir plus clair et de comprendre où est la vérité, où est la révélation. Alors je pense qu'il y a trois voies qui nous sont tracées. La première, c'est la conception de Dieu. Qu'est-ce que le christianisme dit de Dieu? Comment est-ce qu'un chrétien conçoit Dieu? Et comment est-ce qu'un musulman conçoit Dieu? Et qu'est-ce que représente pour lui le monothéisme? Monsieur Jean-Claude Basset, qui viendra, si Dieu le veut, la semaine prochaine pour nous parler, lui, alors du regard du christianisme sur l'islam, avait composé une étude tout à fait intéressante, Dire Dieu en dialogue. Et le titre est déjà intéressant parce que quand on lit Dire Dieu en dialogue, ça veut dire que si vous croyez en Dieu, si je crois en Dieu, et si nous dialoguons, eh bien il est bien évident qu'il arrivera un moment où peut-être on devra admettre la conception de l'autre, ou alors ne pas l'admettre. Il y a toute une logique, toute une discussion à avoir là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un de ces chapitres qu'il appelle le décalogue du dialogue, il reprend les points fondamentaux du décalogue dans l'Ancien Testament. Et l'un de ces points nous dit ceci: tu ne te feras aucune représentation du divin, tu ne prendras pour Dieu aucune image, aucun concept, et tu ne reconnaîtras comme absolu rien de ce qui est dans le monde, car Dieu ne supporte aucune comparaison. Donc il développe ce thème du décalogue. Et il dit, l'interdiction de l'idolâtrie est l'une des exigences constantes du judaïsme depuis Moïse jusqu'à aujourd'hui. Le Talmud la présente comme le résumé de la Torah, et le rabbin français du XIe siècle, Rachi, voit l'équivalent de toute la Torah. Le paradoxe est qu'il n'y a pas de religion sans représentation du divin, pas de théologie, hormis une pure théologie négative, sans concept humain de l'absolu. Calvin ne disait-il pas que l'esprit humain est une, il cite, boutique perpétuelle pour forger des idoles? Fin de citation. La dénonciation de l'idolâtrie ne saurait se limiter à certaines formes de la piété populaire d'autrui, fétichisme africain, statuette hindoue ou icône chrétienne. Dans son sens le plus profond, l'idolâtrie consiste à prendre pour absolu ce qui est relatif. C'est le shirk, je donne ce terme, l'association de qui ou quoi que ce soit à Dieu, péché par excellence en islam. Et là, il met effectivement le doigt sur un thème, un point fondamental concernant la conception que nous avons de Dieu, à savoir que nous ne devons pas le représenter d'une quelconque façon, que nous ne pouvons pas, tout symbole voile ce que précisément il s'agit d'indiquer au-delà de lui-même, c'est donc une forme de trahison, et on retrouve cette interdiction dans le décalogue, on la retrouve dans tous les textes révélés, il est interdit absolument de représenter Dieu. Or, il est bien évident que
dans les arts en Occident et dans la conception chrétienne, dans les églises, très souvent on retrouve ces représentations d'un Dieu qui est un peu à l'image de l'homme. Et on pourrait parler de cela et parler de ce symbole, mais on voit bien que là, il y a une immense différence entre l'islam et le christianisme sur cet impératif absolu de ne pas représenter Dieu. Donc ça, c'est une première piste, c'est le monothéisme. La deuxième piste qui nous est tracée, c'est en fait les messages révélés, leur authenticité. Nous avons la Torah, l'Ancien Testament. Bon, l'Ancien Testament est en principe plus grand que la Torah, puisqu'il comprend maintenant d'autres livres, mais nous avons également les évangiles, à l'origine un évangile, et nous pouvons nous poser toutes sortes de questions pour comprendre, pour savoir quelle est l'originalité, quelle est plutôt l'authenticité de ces textes. Et donc là, tel texte est authentique. La même chose pour le Coran. Il n'est pas interdit de se livrer à une étude critique et de se poser la question de savoir comment historiquement le texte, les sourates du Coran ont été rassemblés. Et là, en faisant une étude comparative, on verra, c'est notre conclusion à nous, que de tous les livres révélés, le Coran. Et puis il y a une troisième voie, bien entendu, après le monothéisme, après l'authenticité des livres, c'est le prophète Mohammed lui-même. À savoir comment est-ce qu'on définit la personnalité de ce personnage qui est à l'origine, ou plutôt a transmis une foi qui aujourd'hui touche plus d'1 milliard d'êtres humains, et cette foi qui ne cesse de s'étendre et de grandir. Qui était ce personnage, Mohammed alayhi salam? Et donc, nous avons ici, je pense aussi, l'obligation de savoir, de rechercher à travers l'histoire quelle a été son œuvre, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a entrepris. Et j'aimerais dire que, alors qu'au Moyen-Âge, dans le christianisme, on parlait de Mohammed en disant c'est un antéchrist, c'est un imposteur, même Pascal, dans ses pensées, lorsqu'il parle de Mohammed, de Mahomet, eh bien, il en parle comme d'un imposteur. Il ne pouvait concevoir à son époque la chose autrement. Et Dieu sait si Pascal est un penseur brillant. C'est quelqu'un, un intellectuel, un génie au point de vue de la connaissance et des sciences, et au niveau de ce qu'il pouvait écrire, c'était un penseur brillant. Mais il était tellement conditionné dans son époque, il était tellement limité dans la vision qu'il avait de l'islam, qu'il en est venu à dire des absurdités sur le prophète, mais c'était une chose très courante à l'époque. Or, maintenant, la position officielle de l'Église, on le voit à travers les textes, ou à travers ce que l'on en entend, c'est qu'on ne doit pas dire de Mohammed que c'est un imposteur. Et certains catholiques ou certains chrétiens nous diront même, nous admettons qu'il s'agissait d'un prophète qui était inspiré. Mais alors, évidemment, on y mettra toute la nuance qu'il faut pour dire, mais nous restons chrétiens, en ce sens que c'est Jésus qui est le Fils de l'homme, qui est Dieu, et donc il y a une priorité pour nous. Alors là se pose la question de réfléchir, et très logiquement, de deux choses l'une. Ou bien Mohammed est un prophète, et quelqu'un d'honnête, et quelqu'un dont le message est absolument vrai, et alors on adhère, ou bien quelque part il y a quelque chose qui est faux pour nous, et alors il faut le dire clairement et le prouver. Et c'est là qu'on peut engager une discussion sur ce thème. Mais avoir une position, on ne sait plus très bien comment situer l'homme, parce qu'on commence à se rendre compte que l'homme est d'une nature tout à fait extraordinaire. C'était qu'un homme d'ailleurs. Le prophète Mohammed, vous savez, interdisait à ses compagnons de lui donner une trop grande importance, de le glorifier au point d'en faire une divinité. Il disait, n'exagérez pas à mon égard, comme l'ont fait les chrétiens au sujet de Jésus, fils de Marie. Je ne suis que le messager et le serviteur de Dieu. Le serviteur, l'abd, ça peut signifier aussi l'esclave, c'est-à-dire qu'il se considérait absolument comme un être humain dont la seule fonction était de transmettre le message et dont la seule grandeur était une soumission entière et absolue au Créateur, au point vraiment de se sentir très peu de choses. Et c'est bien cela le message essentiel du prophète, c'était de tous les hommes, celui qui en avait une crainte immense et un amour immense au point qu'il était complètement effacé devant son Créateur.
Et c'est cela la prophétie. La prophétie, c'est comme une vitre. Quand elle est pure, elle est transparente, la lumière passe et elle éclaire le monde. L'erreur, si vous voulez, pour nous, du christianisme, c'est d'avoir considéré que cette vitre était une porte et de s'être arrêté devant la porte et d'avoir divinisé Jésus. Alors la lumière ne passe plus. Alors le regard et la compréhension d'un Dieu qui est absolu et qui dépasse complètement la nature humaine a disparu ou a été déformé à travers ce prisme de la Trinité, ce prisme de l'incarnation, cette représentation dégradée de la divinité. Si bien que nous pouvons dire que nous avons trois pistes, le monothéisme, l'authenticité des livres et la prophétie de Mohammed alayhi salam. Encore deux points qui méritent d'être relevés, c'est que si l'on veut engager un dialogue qui soit utile, il importe de définir les termes que l'on utilise. Il faudrait avoir un lexique en quelque sorte, des concepts et qu'on sache ce que signifie tel mot pour un musulman, tel mot, le même mot pour un juif ou un chrétien. Par exemple, ce que signifie, bon, je l'ai déjà dit, Dieu, la religion, la révélation, la prophétie, le culte. Quand on dit prophète, à titre d'exemple, dans la conception chrétienne, les prophètes, ce n'est pas tout à fait ce que l'on entend nous par en-nabi, qu'on traduit par prophète, mais qui a une toute autre fonction, qui n'est pas simplement celui qui sait certaines choses de l'avenir, mais qui a surtout la faculté de recevoir le message divin et de le transmettre. Et ainsi de suite. Et puis, dernier point, mais je l'ai évoqué au cours de cet exposé concernant le rapport de l'islam et de la laïcité, de la chrétienté et de la laïcité. Il est bien évident qu'ici, il y a toute une série de questions qui se posent pour savoir quelle est la différence qu'il y a entre la conception musulmane par rapport à ce projet qui est tout de même extraordinaire de vouloir organiser l'humanité sans Dieu. Parce que si l'on réfléchit à cela, comme le disait Jules Ferry, au siècle dernier, c'est le père de la foi laïque, qui disait ou qui aurait dit « Mon but, c'est d'organiser l'humanité sans Dieu ». Alors, il s'agissait pour la laïcité à ses débuts de mener une lutte anticléricale contre tout ce qui avait aspect de religion dans l'espace public, et le terrain privilégié de cette lutte, c'était bien évidemment l'école. Là, on forme les futurs citoyens, mais il s'agissait bien d'organiser l'humanité sans Dieu, effectivement. Et par rapport à la conception de l'islam, on voit, comme on l'a pu le préciser, qu'au contraire, toute l'organisation de la cité et de la vie se fait et repose entièrement sur la conception du monothéisme, qui va être vraiment le support de toutes nos actions, de tout ce que nous pouvons vivre concrètement jour après jour. Et en ce sens, la mosquée, non pas comme l'église, elle est au cœur de la cité, alors que progressivement, dans le monde occidental, on a mis l'église en marge de la cité. Et donc là, il y a deux conceptions qui sont complètement différentes et qui devraient nous permettre aussi d'aborder cette question de façon sérieuse et approfondie. Donc voilà pour ce qui est ces quelques éléments concernant le regard de l'islam sur le christianisme. Si maintenant il y a quelques remarques et quelques questions, elles sont les bienvenues. Oui. Je suis entièrement d'accord avec vous et avec un des documents 2 qui parle de la Trinité, qu'aucune raison puisse expliquer ou comprendre la Trinité. Entièrement d'accord, mais pour moi, la foi en Dieu peut-elle raisonner, n'est-elle pas au-delà de la raison, sans être déraisonnable, mais irrationnelle? Pour moi, toute foi est au-delà de la raison, c'est pour ça que je dis je crois et pas je sais. Oui. Alors écoutez, la question que vous posez là, elle est très très importante parce qu'effectivement, dans le christianisme, il y a une rupture. Ce n'est pas simplement quelque chose qui est au-dessus de la raison. C'est quelque chose qui quelque part est anti-rationnel. Et même saint Thomas d'Aquin, par exemple, vous dira qu'il y a des vérités. La vérité de la doctrine chrétienne est inévidente à la raison, au point que la raison finalement est perdue et ne peut pas comprendre le caractère
indéfinissable ou insaisissable de cette foi. Elle est même heurtée en quelque sorte. Et on retrouve ça chez Paul lorsqu'il dit que on ne peut pas comprendre la crucifixion est folie. Elle vient confondre la sagesse des sages. Or, cette notion-là d'une Trinité qui est complètement inexplicable, mais en plus qui heurte la raison. Quand on dit que 1 est 3 et 3 est 1, quelque part, il y a quelque chose que la raison ne comprend pas et même rationnellement ne comprend pas, n'admet pas. Et c'est bien ce qui fait que aujourd'hui, dans la prédication que l'on fait en Afrique, par exemple, lorsqu'on parle aux gens de la Trinité, ils ne retrouvent pas cette vérité-là. Ils ne l'admettent pas parce que ça heurte les principes les plus élémentaires de la raison humaine. Or, si vous observez par exemple les œuvres de Thomas d'Aquin, c'est très caractéristique. Il a deux parties dans ses œuvres. Une partie qui est la Trinité et une partie qui est la connaissance de l'être en tant qu'être. De ce qui nous fait aboutir à la notion d'un être, et cet être, pour nous chrétiens, c'est Dieu. Eh bien, il a séparé en quelque sorte son œuvre en ce sens qu'il y a une partie où l'homme reçoit la grâce et il croit en la Trinité. Il ne raisonne pas, il croit, il a reçu cette grâce. Donc ça devient complètement irrationnel au-delà de la raison, mais aussi la raison n'a aucune prise sur ce phénomène. C'est la grâce. Et puis, dans l'autre partie de son œuvre, vous avez une démarche rationnelle qui consiste, et là il s'inspire de la doctrine d'Aristote, qui recherche toujours la cause première. À travers l'univers créé, l'univers sensible, on remonte à, par différentes voies, une cause suprême qui est Dieu. Et cette cause suprême qui est Dieu, c'est l'être en tant l'être suprême, tel que le définit la philosophie grecque. Or, vous avez donc deux perspectives. Dieu en tant qu'il est, la Trinité, et qu'on ne comprend pas, qui s'impose ainsi comme la grâce qui tombe du ciel, et Dieu qui est l'être en tant qu'être, qu'on découvre à travers un raisonnement qui responsabilise l'être humain, qui va trouver la cause première qui est Dieu. Et donc, avec sa raison, il peut remonter à cette cause première. Or, cette dualité dans la pensée, beaucoup l'ont critiqué en disant, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut prouver une chose à laquelle on croit déjà? Si l'on est atteint par la grâce, eh bien, pourquoi est-ce qu'on va faire cette démarche rationnelle? Et ça, c'est le point de vue fidéiste qu'on retrouve dans le protestantisme, comme vous le savez, où certains ont justement dit, mais non, il n'y a pas de place pour des arguments rationnels. Si je vous dis cela, c'est parce qu'il y a déjà là, dans la conception de l'être humain, une scission. La raison, elle a une fonction, et le cœur et la foi ont une fonction qui est différente. Or ça, c'est tout le drame chrétien. Il s'exprime dans l'individu, qui vous dira, j'ai la foi, j'y suis, j'y reste, c'est inexplicable. Et puis la raison qui, elle, va galopant et suivant d'autres voies. Et c'est ce que l'on voit dans la vie civile, dans la vie où la rationalité a été prise en compte par une existence qui n'a plus rien à voir avec la foi. Et cette division, c'est le drame du monde chrétien. Exactement comme il y a un drame entre l'Église et l'État, il y a une séparation, si bien que l'homme finit par se dédoubler. Tout comme il y a eu un dédoublement au niveau de la science et de la religion. La religion s'est heurtée à la science. La raison s'est heurtée à la foi. Et l'homme lui-même en tant qu'individu a été écartelé parce qu'il n'y a plus de place pour la raison. Alors, dans l'islam, il y a un mystère du tawhid, du monothéisme. Ce que nous savons de Dieu n'est rien en comparaison de ce que nous ne savons pas. Mais l'unicité de Dieu, elle satisfait aussi bien la foi que la raison. Elle permet l'unité du composé humain, si vous voulez. À savoir que quand on dit « La ilaha illallah », il n'y a de Dieu que Dieu, cela signifie que la raison, elle comprend par là que Dieu ne peut pas être compris dans un genre et qu'il est l'être unique. Vous savez que quand on donne une définition, par exemple, de quelque chose, on dira, on rattache ce terme à un genre et on en donne les détails spécifiques. Comment donner un exemple? Par exemple, si je dis le mélèze, je dirais que le mélèze c'est un conifère, je le mets dans un ensemble, puis ensuite je dis, il se distingue du sapin par telle et telle chose, ce qui fait que le mélèze est le mélèze, alors que le sapin, qui lui est un conifère aussi, a ses détails spécifiques.
Alors c'est ça définir. Or, la shahada, c'est le contraire même d'une définition. Parce qu'elle dit la ilaha, c'est-à-dire qu'elle nie que Dieu puisse appartenir à un genre, qui est tout à fait naturel puisqu'il est unique. Et elle ajoute illallah, sinon Allah. Donc elle invite la raison, mais aussi elle marque la limite ultime que la raison ne peut plus franchir, parce que Dieu étant unique, notre discernement n'a plus de prise. Nous connaissons, nous, dans ce monde, toute chose sous le règne de la dualité, les grands parce qu'il y a des petits, le jour parce qu'il y a la nuit, c'est notre condition humaine. Mais celui qui est un échappe à notre discernement de ce point de vue. Mais c'est rationnellement que nous aboutissons à cette conclusion. Et là, il y a une continuité qui fait que le croyant, lorsqu'il dit « Qul huwa Allahu ahad », dit Dieu est unique, Allahu samad, Dieu le maître absolu, celui donc qui n'a besoin de personne, mais dont toutes les créatures ont besoin, lam yalid wa lam yulad, il n'engendre pas et il est inengendré, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, et nul n'est égal à lui. Cette sourate constitue le tiers du Coran de par sa signification et elle détermine ce qui représente le tawhid, le monothéisme musulman. Et pour répondre aussi à votre remarque, si vraiment il n'y a pas de prise par rapport à la foi de la raison, si c'est quelque chose qui est au-delà de ce qui peut être expliqué, qui heurte même notre pauvre, notre faible raison à tel point qu'on ne comprend pas que 1 soit 3 et 3 soit 1 par exemple, eh bien, pourquoi alors chaque être humain ou quelqu'un ne viendrait pas avec sa conception de la divinité en disant c'est inexplicable? Je pense que la réponse que vous pourriez faire, c'est de me dire, mais ça a été révélé, c'est la doctrine officielle chrétienne, mais justement, moi je suis étonné de voir que la Trinité ne figure nulle part dans l'Ancien Testament, nulle part dans le Nouveau Testament de façon explicite. Le dogme musulman, Qul huwa Allahu ahad, Dieu est unique, vous le trouvez pratiquement à toutes les pages du Coran, pour nous rappeler, attention, votre Dieu est un Dieu unique, ce que Dieu ne pardonne pas, c'est de lui associer une autre divinité. Et c'est pourquoi le Coran est très sévère par rapport à la Trinité. Il disait par exemple, وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ انْتَهُوا, ne dites pas 3, finissez. Pour nous, ça c'est la parole de Dieu telle qu'elle est inscrite dans le Coran. Arrêtez de parler de Dieu de cette façon-là, car Dieu est un Dieu unique. Et bien entendu, comme il est dit dans le Décalogue, et comme c'est présent aussi dans l'islam, Dieu est un Dieu jaloux, non pas de la jalousie des hommes, mais jaloux en ce sens qu'il n'admet pas que ses créatures lui associent une autre divinité, le représente, ou puisse prétendre qu'un être humain, serait-il un prophète, serait-il un saint, puisse accéder au rang de la divinité. Et c'est ce monothéisme pur qui est notre message à nous autres musulmans, au-delà des conceptions qui pour nous sont fausses.